Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses, c'était la fin d'un jour d'orage et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête, ébloui, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Ah, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Hélas, le bas empire est couvert d'Augustules. Les Césars de forfait, les crapauds de pustules comme le pré de fleurs et le ciel de soleil. Les feuilles s'empourpraient dans les arbres vermeils, l'eau miroitait mêlée à l'herbe dans l'ornière, le soir se déployait ainsi qu'une bannière, l'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait dans l'air, sur l'onde, et plein d'oubli, le crapaud. Sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Pas de bête qui n'ait de reflet d'infini, pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux qui n'ait l'immensité des astres dans les yeux. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant, lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, avec une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme erre asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des petits écoliers joyeux, de petits hommes gais, respirant l'atmosphère à plein poumon, contents, aimés, libres, que faire, sinon de torturer quelque être malheureux? Le crapaud se traînait au bord du chemin creux. C'était l'heure où des champs, les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux, riant, l'enfant rit quand il tue. Se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang affreux coulait de toutes parts sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait avec une pelle ébréchée. Chaque coup faisait écumer ce proscrit qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants criaient « Est-il méchant? Il bave !» Son front saignait. Son œil pendait, sous le genet et la ronce effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Ah, la sombre action, empirer la misère, ajouter de l'horreur à la difformité. Disloqué, de caillou en caillou cahoté, il respirait toujours. Sans abri, sans asile, il rampait. On eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante. Il y traîna ses plaies et s'y plongea. Sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur la joue, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois. Les grands aux petits disaient « Viens voir, dis donc Adolphe, dis donc Pierre, allons pour l'achever, prendre une grosse pierre !» Tous ensemble sur l'être au hasard exécré, ils fixaient leur regard. Et le désespéré regardait s'incliner sur lui, ses fronts horribles. Hélas, ayons des buts, mais n'ayons pas de cible. Quand nous visons un point de l'horizon humain, ayons la vie et non la mort dans notre main. Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase. C'était de la fureur, c'était de l'extase. Un des enfants revint avec un pavé, mais pour le mal aisément soulevé, et dit « Nous allons voir ce que cela va faire !» Or, à ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne, éclopé, maigre
et sourd. Cet âne harassé, boiteux et lamentable après un jour de marche approchait l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait battue, exténuée, les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans les yeux voilés cette stupidité qui peut-être est stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. L'âne allait geignant, l'ânier blasphémant, la route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait passif sur le cou, sur les fouets, sur la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête! Vois-tu, la voiture descend, il va passer dessus, c'est bien plus amusant !» Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud. Et triste, hélas, penché sur un plus triste, rompu, lourd, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse, se força. Ce damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot, soulevant le bas, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon !